Au sommaire de cette édition, le ministre de l'Agriculture a procédé ce matin au lancement officiel de la semaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Lors de cette cérémonie, le mérite des acteurs du secteur de l'agriculture ont été célébrés, à suivre dans ce journal. Et puis, l'artiste musicien Seydou Zongo, alias ZS, a dédicacé son maxi de 5 titres. C'est un maxi intitulé Debout. Dans son maxi, ZS s'adresse au président français Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il exactement? À découvrir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Je le disais, en titre, des acteurs agro-pastoraux et halieutiques magnifiés à l'occasion de la semaine dédiée au secteur. Ces acteurs ont été reconnus pour leur contribution dans l'accompagnement des engagements du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Le lancement de cette semaine a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'Agriculture. Les précisions avec notre reporter Germaine Farama. Ouseni Zongo, agent Banfort de Guirico, et Samba Traoré, producteur halieutique de Tanouya, reçoivent des attestations de reconnaissance pour leur contribution pour l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique lancée en 2023. Une distinction qui touche 35 agents de 8 secteurs identifiés pour la première phase de l'offensive agro-pastorale et halieutique en ce début d'une semaine consacrée au secteur. Être distingué, vraiment, ça va nous galvaniser, nous motiver, à donner le meilleur de nous, montrer aux producteurs les bonnes pratiques agricoles, voilà, afin de pouvoir atteindre vraiment l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Et maintenant, bon, avec vraiment avec le dynamisme des plus hautes autorités, nous sommes sûrs que la fin de la faim au Burkina Faso sera réelle. Voilà. Et nous avons beaucoup de cases flottants et la famille de ces cases flottantes-là, j'ai beaucoup bossé. Et c'est ce qui m'a permis à mes supérieurs de pouvoir m'identifier, de pouvoir me remercier. Cette reconnaissance, en même temps, c'est un honneur et en même temps une invite à mon égard à mieux travailler. Voilà, mieux travailler davantage pour le bonheur de notre ministère. Ces agents récompensés dans le cadre de cette semaine agro-pastorale et halieutique ont été dotés de kits d'équipement et d'intrants pour améliorer leur production. Une façon pour le ministre en charge de l'agriculture de manifester sa reconnaissance à ces acteurs pour leur rôle clé dans les actions pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Déjà pour l'année 2024, nous avons pu franchir la barre de 6 millions de tonnes de céréales produites sur notre territoire. Nous avons des résultats satisfaisants quant aux initiatives liées aux productions spécifiques, comme vous avez pu le voir. Nous avons également eu des résultats assez probants en matière de santé animale et en matière de production. Et nous avons eu des idées. Nous avons eu des collaborateurs des plus proches jusqu'aux agents sur le terrain qui nous ont accompagnés, qui avec détermination, avec dévouement, avec engagement, et cela nous a permis d'atteindre des résultats assez probants. C'est donc une semaine au cours de laquelle nous voulons les célébrer, nous voulons leur témoigner la reconnaissance de la nation, également exprimer notre solidarité à leur endroit pour ceux qui n'ont pas pu atteindre ce jour. La première phase de cette offensive agro-pastorale et halieutique a permis d'engager une trentaine de réformes dans le secteur, d'aménager des terres au profit du monde agricole, d'administrer 67 millions de doses de vaccins à des animaux et de créer 100 000 emplois. La relance de la production du blé demeure le défi du secteur agricole pour le ministre. Et pendant ce temps, le ministère en charge de l'environnement du Burkina Faso tient depuis ce matin la 3e édition de l'Académie nationale sur l'économie verte. Notons que cette édition a pour thème Transition verte au Burkina Faso, défis et stratégies d'accélération dans un contexte de refondation nationale. La cérémonie a eu lieu ce matin au Siao. Retour justement sur cette cérémonie avec notre reporter Cyprien Akelsi.
L'économie verte s'impose aujourd'hui comme une réponse stratégique aux défis climatiques, environnementaux et socio-économiques. C'est dans ce contexte que se tient la 3e édition de l'Académie sur l'économie verte. Un cadre d'échange, de formation et de réflexion. Pendant 3 jours, des experts, décideurs et jeunes entrepreneurs participant à cette rencontre se forment sur les concepts clés de l'économie verte, à savoir les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la gestion des déchets, l'entrepreneuriat vert et l'innovation écologique. Le ministre en charge de l'environnement, Roger Barrot. On a ici au Burkina Faso un système de lavage des habits mobile qui marche à base du solaire. Vous avez vu également des systèmes intégrés de production sur des fermes à base d'énergie solaire. Vous avez vu également comment, avec des systèmes de fabrication des briques, on peut construire des habitats durables. Donc c'est tout ça les innovations vertes. C'est pourquoi on a créé cet événement pour promouvoir. Vous avez également vu les charbons écologiques qui sont faits à base de déchets organiques pour nous éviter de couper les bois et d'utiliser les charbons de bois. Donc c'est l'occasion pour nous de féliciter tous les acteurs. Et en tant que département en charge de l'environnement, nous allons accélérer la promotion. Parce que comme on l'a dit au début, nous avons tenu des grandes réunions cette année au niveau international. La COP sur les changements climatiques, 30e édition. La 7e Assemblée des Nations Unies sur l'environnement. Les maîtres mots, c'est la durabilité et la circularité de l'économie. Cette académie vise à renforcer les capacités des acteurs afin qu'ils intègrent l'économie verte dans leurs projets de développement et créent des opportunités d'emploi durable. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les responsables ont visité des stands d'exposition du savoir-faire des Burkinabés. Le ministre Roger Barrot se satisfait de l'esprit de créativité des jeunes et femmes burkinabés. Et vous avez écouté également les chefs de l'État lors du forum FAIRCIT qui disaient aux innovateurs ou aux inventeurs de proposer des solutions à coût moyen. Ce n'est pas à partir de la première innovation que vous allez devenir riche, mais c'est après peut-être 100 produits mis sur le marché. Donc nous allons les inviter à créer, à proposer à coût abordable pour les populations et nous allons accompagner. Pour les meubles que nous importons, il est temps que nous produisions ici. Et en tant que ministère de l'Environnement, nous allons travailler pour proposer la matière de base, c'est-à-dire le bois. Donc on va faire des plantations, des bois d'œuvre pour avoir des bois d'œuvre, des bois de service. Cette édition met un accent sur l'implication des jeunes et femmes, véritable levier de la transition écologique. À travers des panels, des études de cas et des sessions pratiques, l'Académie nationale sur l'économie verte se positionne comme un outil stratégique pour accompagner le pays vers une croissance inclusive et durable. Signalons que des jeunes Maliens, Nigériens et Marocains prennent part à cette Académie nationale sur l'économie verte. Des agents de la police municipale du Burkina Faso ont reçu des distinctions le samedi dernier à la place de la nation de Ouagadougou, des mérites reconnus au moment où l'institution célèbre ses 30 ans d'existence. Revivons cette cérémonie de distinction avec Germaine Farama. Assistante Absorbante Françoise Javier. 13 ans. Au nom du président du PASO et en vertu de pouvoirs qui lui sont conférés. Ils sont 30 agents de la police municipale, dont une femme, à recevoir des distinctions pour leur contribution au développement du Burkina. Les ordres décernés à cette occasion vont de commandeur de l'ordre de l'étalon, d'officier de l'ordre de l'étalon, de chevalier de l'ordre de l'étalon, à l'ordre de mérite burkinabé et à la médaille d'honneur des collectivités locales. Des distinctions qui sonnent comme un message à redoubler d'efforts dans la mission quotidienne en cette 30e année de la police municipale. Distinguer 30 personnes parmi plus de 2000 personnes, c'est d'abord des motifs de joie, mais c'est beaucoup plus un engagement, un appel des autorités à faire en sorte que la police municipale soit davantage plus professionnelle, soit davantage engagée pour la satisfaction des besoins sécuritaires des citoyens. Les récipiendaires ont reçu des félicitations du Premier ministre qui était présent accompagné d'autres membres du gouvernement. Occasion pour le chef du gouvernement d'encourager ses agents engagés depuis 30 ans dans la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. 30 ans, évidemment, c'est l'occasion non seulement de regarder les acquis, de s'en réjouir,
mais c'est aussi l'occasion d'une introspection. C'est un corps de proximité et évidemment ces 30 ans doivent être l'occasion d'un nouvel engagement à bannir un certain nombre de comportements et de pratiques qui ne sont pas de nature à renforcer la proximité avec les citoyens. Donc je pense que c'est une prise de conscience qu'il convient de prendre et c'est ce à quoi nous engageons aujourd'hui l'ensemble de ce corps, individuellement et collectivement. Je pense que l'importance accordée à ce corps n'est pas à démontrer et rassurer aussi la police municipale que le gouvernement est engagé à ses côtés à travailler, à faire en sorte que les conditions continuent régulièrement donc, et continuellement de s'améliorer. Toute la troupe était réunie pour joindre l'utile à l'agréable. Ainsi, la cérémonie de décoration de la police municipale a été agrémentée par un défilé de tous les corps de la collectivité locale et une parade à moto. Et cette fois-ci, nous déposons nos valises dans le Passoré et nous parlons justement de la radio TikTok, une radio qui émet désormais sur la fréquence 102.1 dans la commune de Temaboké dans le Passoré. C'est une radio communautaire au service de la population et cette radio a à sa tête Yacouba Jacob Barry de l'association promotrice. Le lancement officiel de la radio TikTok a eu lieu le samedi dernier en présence de Abdoulaye Kinda. Radio TikTok, nous sommes sur la 102.1, la voix de la radio TikTok qui émet depuis Temaboké dans le Passoré. C'est une radio de proximité à vocation sociale et communautaire. Ce média est avant tout un projet humaniste. Nous nous engageons à traiter chaque sujet avec respect et dignité. Nous voulons donner la parole à ceux que l'on entend rarement, les invisibles du quotidien, qui pourtant portent ce pays à bout de bras. Radio TikTok se fixe plusieurs missions essentielles. Informer avec rigueur et intégrité, éduquer sur les enjeux économiques, sociaux, sécuritaires, culturels et citoyens. Au programme des émissions, des reportages, des interviews au service de la population et du développement local. Renforcer la cohésion sociale en créant un espace de dialogue calme, ouvert et respectueux. Offrir enfin une plateforme d'expression aux acteurs locaux à travers nos reportages, nos interviews, nos portraits, nos émissions thématiques et nos chroniques pédagogiques. Nous voulons bâtir un média utile, responsable et profondément enraciné dans les réalités de nos communautés. Nous aspirons également à développer dans les années à venir une plateforme multimédia moderne, des programmes audiovisuels de grande portée et même des espaces de formation citoyenne et médiatique. Radio TikTok est votre radio. À cette cérémonie du lancement de la radio TikTok, le promoteur a bénéficié de l'accompagnement des ministres de l'enseignement des bases et de la communication, ainsi que du soutien du président du Conseil supérieur de la communication. Les deux dernières personnalités citées, Pek Douende Gilbert Ouedraogo et lui Modeste Ouedraogo, encouragent l'initiative. En inaugurant Radio TikTok, nous inaugurons une vision, une espérance, un engagement collectif. Que cette radio soit la radio de la fierté, la radio de la vérité, la radio de la cohésion sociale, la radio du futur. Je pense que cette radio va apporter beaucoup à cette commune qui en avait tant besoin. Et nous allons accompagner cette radio à ses débuts et nous allons associer les travaux de cette radio à toutes les activités de capacitation que nous organisons à travers les formations des journalistes afin que le professionnalisme soit de mise. Nous sommes dans une dynamique où nous voulons également encourager les médias régionaux à se développer et à contribuer donc à l'effectivité du droit à l'information des populations dans les différentes localités.
La radio TikTok qui émet sur la 102.1 couvre des villages de 18 communes, des régions du Yatga, des Koulsé et des Oubri. Radio TikTok, Après donc ce reportage sur la radio TikTok, nous parlons cette fois-ci du dimanche de Bousma Nabasigri qui a une fois de plus respecté en tout cas sa tradition. Il a organisé sa fête coutumière annuelle et c'est une fête dénommée le Kitwaga. Alors le Kitwaga est une occasion pour le dimanche de traduire sa reconnaissance aux ancêtres pour la bonne récolte. La cérémonie a eu lieu à Boussouma dans la province du Sad-Bontenga. Les précisions avec Yacouba Kiamtori. Des coups de fusil, signe de reconnaissance aux membres des ancêtres au palais royal de Boussouma dans la province du Sad-Bontenga, région des Quilsé. Un moment où les 12 chefs de canton du royaume de Boussouma traduisent leur allégeance à Nabasigri, leur chef suprême. Nous sommes à la fête coutumière annuelle dénommée Nabkitwaga du dimanche de Boussouma. Cette célébration marque le début d'une nouvelle année. La fête, c'est vraiment la fête du nouvel an, parce que ça traduit donc la fin des récoltes. Et comme vous le constatez cette année, la saison a été abondante. C'est l'occasion de dire merci aux ancêtres et en même temps formuler encore des vœux pour que l'année qui s'ouvre maintenant puisse être une année de paix, une année de cohésion sociale, une année de prospérité. La population des 12 cantons et environnants, autorités religieuses et administratives sont venues communier avec le Dima de Boussouma et lui souhaiter long règne. Nous sommes venus saluer le Dima et tout ce que nous avons comme vœux, ce sont les vœux de la stabilité, les vœux de la paix, les vœux de la santé pour notre nation, pour notre pays, les vœux pour que le Burkina Faso retrouve son souffle nouveau, retrouve sa stabilité, sa quiétude. Le Kitwaga de Nabasigri de Boussouma est aussi une occasion pour le Dima de lancer un message de vivre ensemble, de solidarité à la population de son royaume. Le vœu le plus cher, c'est le vœu de paix, c'est le vœu de prospérité et surtout un vœu d'entente parce que tous les Burkinabés sont des frères. Il faut donc être à même de s'écouter, à même de se comprendre et à même de construire ensemble le pays. La région aussi est touchée par le phénomène terroriste. L'insécurité est constatée dans la région. Et par rapport à ça, il faut demander aux membres des ancêtres et à Dieu de protéger les populations et de contribuer au retour de la paix. Le Kitwaga du royaume de Boussouma est également un moment de festivité et de partage entre les populations de la commune de Boussouma. Eh bien, la musique est également au menu de l'actualité de ce 15 décembre 2025. Et nous parlons justement de l'artiste musicien ZS qui a présenté à la presse vendredi dernier un maxi. Alors, c'est un maxi de 5 titres intitulé Debout. Dans ce maxi, l'artiste adresse un message au président français Emmanuel Macron, comme il avait fait avec son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Allons donc à la découverte de ce maxi avec notre reporter Samuel Moko. Emmanuel Macron, c'est l'un des 5 titres du maxi Debout de l'artiste musicien burkinabé ZS. L'artiste ZS à l'état civil Seydou Zongo dit avoir baptisé son maxi Debout car après plus de 30 ans de carrière, il continue toujours. Debout parce que ça fait quand même quelques années au compteur et puis je suis content d'être là. Je suis debout parce que j'arrive déjà, après autant d'années de carrière, d'être interviewé par des gens de votre âge. Donc, ne serait-ce que ça, ça prouve que je suis debout. Je suis debout parce que c'est vrai qu'on aurait voulu que ça soit autrement. Dans une période où, pour d'autres raisons, tout le Burkina Faso est quasi peint en rouge,
je suis venu de reprendre un vieux succès, qui est le maquisard, pour dire qu'il fait toujours quand même, il y a toujours une lueur d'espoir. Et ça me permet de transmettre aussi. Je reçois des jeunes, je transmets aux jeunes. C'est ça aussi, j'ai un rôle de transmetteur. Voilà. Et en studio, je leur apporte mon expérience. Et puis, eux aussi, ils me disent, ah, Olivier, les choses ont changé, c'est ça. Et aujourd'hui, les 3/4 des gens que je fréquente, comme on dit, c'est la new school. Dans ce maxi où l'artiste donne des conseils au président français Emmanuel Macron, il y a aussi un titre comme « Fais le bien ». Mais aussi une reprise de Joe le Maquisard, sortie en 1997. En rappel, c'est en 1990 que ZS a enregistré son premier titre pour le deuxième album de l'orchestre de l'université de Ouagadougou. En 1992, il sort sa première cassette intitulée « Il n'y a pas de boulot ». ZS annonce pour bientôt la sortie de son nouvel album à 99% près après le lancement du maxi Debout. L'actualité de ce soir est également marquée par l'association Mojout Sport qui a organisé la 3e édition du Mojout Fitness Show le samedi au quartier Tanguay à Ouagadougou. Mojout Fitness Show s'est tenu sous le thème « Le sport à tout âge pour un Burkina Faso sain et uni ». L'ambiance de ce fitness show avec notre reporter Madinatou Ouetraogo. Bouge, transpire, rayonne est le slogan de la manifestation sportive du Mojout Fitness Show. Enfants, jeunes et adultes ont pris part à ce rassemblement sportif organisé par l'association Mojout Sport. L'ambiance était au rendez-vous. Karine Bassolé, présente, nous rappelle les bienfaits du sport. Je suis venue par l'invitation de TDK. D'abord, je le félicite pour son événement. Le sport, pour nous les mamans qui avons déjà accouché, le sport dégraisse. Le sport te donne une forme de jeunesse. Donc, aujourd'hui, on est là pour soutenir notre frère et on est fiers de faire le sport. Coach Daouda Kader Traoré, promoteur, dit être satisfait de cette 3e édition. Voilà, mobilisation, organisation, et c'est surtout ça l'objectif. Voilà, faire bouger le maximum de personnes autour du sport. Je pense que nous avons réussi notre pari cette année. On ne peut qu'être satisfait. Chaque année, nous dépassons des caps. La première édition, nous étions à peine 500, 600 personnes. Deuxième édition, on était plus. Cette année encore, vous voyez que même l'école de police est là pour nous soutenir. Ça veut dire que notre activité est en train de porter son impact, ça est en train de toucher le grand public. Et c'est notre objectif aussi. Mojout Fitness Show compte 2 activités au cours de l'année. Chacune ayant son impact selon le promoteur. Alors déjà, il faut dire que chaque année, nous avons nos 2 grandes activités phares. C'est-à-dire qu'une activité qu'on fait hors de Ouaga. On était à Koudougou. Inch'Allah, 2026, on va aller à Manga ou Waïbia. On est en train de voir. Et à chaque fin d'année, nous avons cette grande activité que nous organisons à Tanguay, précisément dans l'arrondissement 4. Voilà, pour faire rassembler le maximum de personnes autour du sport de masse, le fitness et l'aérobic. Voilà, c'est aussi donner cette identité sportive à notre quartier. Voilà, rassembler les gens autour de cet élément rassembleur là qui est le fitness. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour l'acte 4 du Mojout Fitness Show. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique va vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Et pour permettre justement à ses abonnés de vivre pleinement la CAN Maroc 2025, Canal Plus offre le décodeur à 1000 francs CFA et à plusieurs avantages. En effet, les responsables de Canal Plus Burkina ont donné les détails en présence d'anciennes gloires de football et joueurs en activité le vendredi dernier à Ouagadougou. On fait le point avec notre reporter Yacouba Kiamtouli. Puis le 21 décembre,
Pour la CAN Maroc 2025, Canal Plus revient avec Canal Plus CAN. Cette chaîne dédiée à la CAN, lancée le 1er décembre dernier, vise à permettre aux abonnés de Canal Plus et aux amoureux du foot de vivre pleinement la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sur Canal Plus CAN, la chaîne qui est disponible depuis le 1er décembre, sur le canal 16 de notre décodeur, on a la possibilité de regarder l'intégralité de la CAN, de regarder les émissions d'avant-match, les plateaux d'après-match, les commentaires de la mi-temps. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est une chaîne qui est disponible pour l'ensemble de nos abonnés à partir de la formule Access. Donc c'est les 52 matchs qui seront diffusés et sur Canal Plus CAN et sur Canal Plus Sport 1 pour donner la pleine CAN à tous nos abonnés. Et pour permettre aux amoureux du ballon rond de suivre les 52 matchs de la CAN, Canal Plus offre le décodeur à 1000 francs CFA et toutes les chaînes à chaque réabonnement pendant 30 jours. Le décodeur aujourd'hui est au prix de 1000 francs CFA. À ces 1000 francs, il faudra faire un abonnement de 5500 pour le mois de décembre en cours. La CAN se déroulant sur décembre et janvier, et pour éviter les mauvaises surprises, on a rajouté un autre mois, donc c'est 1000 francs plus 2 mois à 5500, 11 000. L'installation est offerte et la possibilité est donnée à tous nos abonnés de pouvoir regarder l'intégralité de la CAN. Canal Plus innove également avec l'application MyCanal qui permet aux experts d'avoir des statistiques des matchs. Nous avons cette application Canal Plus qui nous permet de revoir certaines phases de jeu, d'avancer, de reculer certaines actions, un peu comme le ferait le VAR dans le football moderne actuel. En plus de cela, l'application Canal Plus permet à son usager de pouvoir avoir un multi-live sur le même écran, notamment sur les dernières journées des phases de poule. Il a la possibilité de regarder 4 matchs en simultané et c'est lui qui choisit les matchs qu'il veut visionner. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 débute le 21 décembre et Canal Plus se veut un canal spécial pour vivre la CAN sur les écrans. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, ne t'énerve jamais quand tu entends des gens qui salissent ton nom. Ils sont obligés de parler de toi parce que quand ils parlent d'eux, personne ne les écoute alors que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais c'est tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, de nouvelles idées.